Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je reçois Stéphane Rollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial de la Ligue Île-de-France de basketball. Ensemble, nous allons parler du tournoi des As qui va se dérouler ce week-end à Palaiseau, dans l'Essonne. De quoi s'agit-il exactement ? Alors le tournoi des As, c'est la deuxième édition cette année. Ça va regrouper les 4 meilleures équipes de la première phase de notre championnat pré-national. Alors senior, masculin et féminin. C'est notre championnat le plus haut de l'élite régionale qui va permettre de qualifier des équipes pour le premier niveau du championnat de France qu'on appelle la Nationale 3. Le tournoi des As donc, se situe après une compétition qui s'est déroulée en 2 poules de 8, donc 16 équipes. Et les 2 premières équipes de ces 2 poules de 8 vont se rencontrer en demi-finale croisée, donc premier de la poule A contre le deuxième de la poule B, et premier de la poule B contre le deuxième de la poule A. Ce tournoi est important pour les équipes puisqu'elles peuvent décrocher dès le mois de mars, dès le mois de février plutôt, une place pour le championnat de France de National 3. Il y aura une condition à cela. Ce championnat de pré-national aura une deuxième phase en 4 poules de 4. Donc les 16 équipes vont se rencontrer en 4 poules de 4. Et il faudra être dans les 2 premiers de chaque poule de 4 pour aller dans les play-offs. Donc une équipe qui va gagner son titre le week-end prochain dans le tournoi des As doit se qualifier obligatoirement dans les play-offs. Si elle était dans les play-downs, elle perdrait cette qualification. Alors du coup, on voit que c'est un tournoi qui promet du beau jeu. Quels sont les temps forts attendus ? Alors les temps forts attendus, déjà les demi-finales samedi à Palaiseau, puisque les demi-finales vont ouvrir la porte vers la finale, mais surtout dimanche les 2 finales, 2 temps forts attendus, puisque les équipes, alors si je reprends par exemple le BAC Vincennes en féminin, qui a loupé l'année dernière son accession tant au tournoi des As qu'à la fin de saison, en National 3, aura à cœur de sa revanche, donc ça va être vraiment des compétitions qui vont être de très haut niveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles autres équipes on va retrouver dans ce tournoi ? Alors oui, le samedi, demi-finale en même temps féminine à 17h30 à Palaiseau. On a une structure au niveau fédéral qui s'appelle les CTC, les coopérations territoriales de clubs, qui regroupe plusieurs clubs. C'est autorisé, donc on aura la CTC Union Élite qui jouera contre le BAC Vincennes, et en parallèle, puisqu'il y a les 2 salles dans le même complexe, on aura la CTC du Mont-Valérien qui rencontrera le ministère des Finances. À 20h suivront les demi-finales masculines avec le club de Paris. Alors Paris, P-A-R-I-S, Paris Académie Respect Intégrité Sport, et qui évoluera contre le Maccabi de Sarcelles, et en même temps Courbevoie Sport contre Viry-Châtillon. Alors, quel est le niveau de ces joueurs et de ces équipes ? Alors, le niveau, comme je vous ai dit, c'est notre élite régionale. Donc l'élite régionale, c'est un niveau qui permet aux anciens joueurs qui évoluent au championnat de France de conserver un très bon niveau de basket, et aux jeunes joueurs potentiels de notre région de pouvoir évoluer à un bon niveau aussi. Donc c'est un mixte des deux, et gageons que les demi-finales et finales de ce tournoi des As soient de très bonnes hauteurs. Alors, la compétition, ça fait partie intégrante du basket. Il n'y a pas que les entraînements. Si on s'entraîne, c'est pour participer à des compétitions comme celle-ci, finalement. Alors oui et non. L'entraînement fait partie intégrante et la compétition également, mais on se rend compte quand même que beaucoup de personnes dorénavant cherchent plus à développer du basket loisir ou du sport loisir, notamment pour des facteurs de santé. N'oublions pas que la compétition peut amener des travers, des facteurs d'exclusion, c'est-à-dire notamment chez les jeunes, où les jeunes vont ne pas jouer puisqu'ils vont être considérés comme pas assez forts, et donc et quelqu'un qui ne joue pas, c'est une exclusion et il peut mal le prendre. À ce niveau-là, les seniors, oui, quand on joue à ce niveau-là, c'est pour aller vers la compétition, mais surtout pour accéder au niveau supérieur. C'est pour ça que les équipes arrivées en pré-national souhaitent aller en National 3, puis en National 2, mais la marche est encore plus haute que ça. Alors, pour les joueurs tant pour le loisir que pour le côté professionnel, quelles sont les qualités d'un joueur ou d'une joueuse de basket qu'il faut ? Est-ce que moi, avec mon 1m70, je pourrais avoir mes chances ? Oui,
tout le monde a ses chances. La taille, on pourrait dire, c'est un facteur important au basket. Alors, il n'est pas rédhibitoire. D'autres facteurs sont importants. Le basket est un sport d'adresse, puisqu'on a une cible qui est placée à 3,05 m pour les plus âgés et à 2,80 m pour les plus jeunes. Ce qui est important, c'est cette qualité d'adresse, des qualités de vélocité, de vivacité, être dynamique. Voilà, sur un terrain de basket. Mais encore une fois, la taille n'est pas un facteur prépondérant. Comme on peut le voir dans nos équipes de France, Olivia Epoupa mesure 1,64 m et c'est une de nos meilleures meneuses françaises. Andrew Albici mesure 1,78 m, un de nos meilleurs français également, avec de petites tailles. Et on retrouve aussi des joueurs NBA de petite taille qui n'empêchent pas de jouer. Alors, le tournoi des As, c'est un événement dont le CROSS Île-de-France, comité régional olympique et sportif, fait la promotion. Quel est le positionnement de la Ligue par rapport au CROSS Île-de-France? Vous développez également des opérations ensemble? Alors, on appuie des opérations du CROSS IDF en Île-de-France. Par exemple, il va y avoir le 6, 7, 8 avril le sport en mixte sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La Ligue de basket va participer. Le CROSS est un relais important du sport en Île-de-France et notre président de ligue, Christian Auger, est un de ses vice-présidents en charge des collectivités territoriales et du sport de haut niveau. Donc on se fait fort de participer à ces actions depuis de nombreuses années. Il y a un lien fort entre le CROSS et la Ligue Île-de-France. Le CROSS est aussi soutenu par le conseil régional et nous sommes également soutenus par le conseil régional. Donc toutes ces actions-là pour développer sur les îles de loisirs des actions de sport et notamment de basket est important pour nous. Donc oui, on développe ces actions avec le CROSS. Le basket dans notre région, c'est 85 000 licenciés et plus de 350 clubs. Ce tournoi, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière cette discipline finalement. Oui, c'est un tournoi régional. Alors, on passe après différents événements comme le match NBA à Paris-Bercy, j'appelle ça encore Paris-Bercy, à l'Accor Hotel Arena, qui a eu lieu le 24 janvier, le TQO qui a eu lieu à Bourges le week-end dernier. Ce qui est important, c'est que nos licenciés aient une visibilité de leur sport, puisque ce tournoi des As sera retransmis en Facebook Live et sur notre chaîne YouTube. Avec des directs faits, avec des commentateurs pour appuyer en plus tout ça. Les chiffres sont un petit peu faux sur les 80 et quelques mille licenciés, puisqu'on a dépassé les 95 000 licenciés, toutes licences confondues. Donc on est un petit peu plus haut. C'est un sport qui fonctionne bien au niveau basket, au niveau Île-de-France. Le tournoi des As fait partie des événements majeurs, comme nous allons avoir les finales régionales au mois de mai, jeunes, où là, on va regrouper l'ensemble des équipes jeunes élites de notre région pour le même tournoi. Alors les jeunes, vous en parlez, vous avez dit que le tournoi des As serait diffusé en live sur Facebook et sur YouTube. C'est des moyens de diffusion qui sont très populaires auprès des jeunes. Est-ce que c'est un moyen d'attirer ces jeunes générations au basket? Oui, tout à fait. C'est déjà un moyen pour que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer puissent suivre cet événement. Tous nos événements sont en direct et commentés. On va avoir nos sélections régionales qui vont partir faire les tournois qualificatifs, les tournois intercomités. On essaie de transmettre au maximum ce goût aux jeunes de venir au basket ou de dire « Ah ouais, tiens, je vais aller m'inscrire dans un club » puisqu'on a beaucoup de jeunes qui ne pratiquent pas dans un club. Puisque le basket, c'est 96 000 licenciés, mais c'est plus de 150 000 pratiquants en Île-de-France. Donc il y a un réservoir où ces jeunes peuvent venir s'inscrire dans des clubs. Alors, pour attirer les jeunes, on sait que ça peut aussi passer par la scolarité. Est-ce que la Ligue met en place des choses pour justement peut-être des contrats avec les collèges pour réussir à attirer ces jeunes au basket en passant par Alors, la Ligue Île-de-France en elle-même ne met pas d'action en place vis-à-vis des collèges ou des écoles. La fédération a des opérations, ce qu'on appelle l'opération basket-école, l'opération basket-collège, l'opération basket-lycée et prochainement l'opération basket-université. C'est une mise en place de dotation au niveau matériel pour les classes qui inscrivent. Alors, on n'inscrit pas le nom des élèves puisque c'est interdit, mais qui inscrivent le nombre d'élèves qu'ils ont et qui s'inscrivent dans cette action fédérale. Et cette action fédérale est reliée au niveau des ligues, mais surtout des comités et encore plus au niveau des clubs, puisque à chaque fois qu'une classe s'inscrit dans cette opération, ces 4 entités sont au courant et le club peut faire un rapprochement avec l'école. Voilà, donc c'est le noyau le plus proche,
le club qui va plutôt se rapprocher pour attirer, entre guillemets, puisque attirer est un bien grand mot, puisqu'on a une hausse de licenciés depuis 10 ans, on a encore plus 3,5% aujourd'hui de hausse de licenciés, et nos clubs sont un petit peu saturés. Donc, voilà. Merci Stéphane Rollet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur territorial de la Ligue Île-de-France de basketball. Et on rappelle aussi que le tournoi des As, c'est ce week-end au gymnase Georges Casting et au gymnase Roger Antoine à Palaiseau dans l'Essonne. Le max est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.